propose une petite vidéo sur les éléments à retenir suite aux dernières alertes sanitaires qu'il y a eu dans le secteur agroalimentaire. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, c'est que personne n'est à l'abri d'un rappel produit et d'une alerte alimentaire, d'une crise sanitaire. Voilà, la gestion de crise, tout le monde pensait que ça concernait surtout les gens qui faisaient des produits frais. Et en fait, depuis 2 ans, on voit bien que pas du tout. Et toutes les entreprises peuvent être concernées par les retraits rappels de produits, par les crises, et notamment par les intensifications suite au cumul d'analyses négatives, etc., les réseaux sociaux qui s'y collent, etc. Donc du coup, comment il faut faire? Ce qu'il faut retenir en fait de ces alertes. Donc, premièrement, personne n'est à l'abri. Donc même si vous faites des produits qui ne contiennent pas des ingrédients d'origine animale, vous êtes quand même susceptible d'être concerné, notamment sur la partie pesticides si vous achetez les produits en dehors de l'Europe. Donc ça, c'est très important d'identifier quels pourraient être les pesticides non utilisés en France et en Europe qui pourraient être contenus dans le produit que j'achète dans ces pays, donc hors Europe. Ça, c'est très important. Donc revoir un peu le planning d'autocontrôle et surtout les façons d'acheter les produits et se poser les questions en amont pour éviter les problèmes par la suite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut revoir effectivement les plannings d'autocontrôle pour adapter, de ne pas chercher les pathogènes que sur les produits classiques, j'ai envie de dire, voilà, commencer un peu à regarder ailleurs, là où on ne pense pas forcément à le chercher. Il faut bien avoir en tête que même quand on est sur des produits d'origine végétale, le côté bactériaux et même le danger pathogène, donc salmonelle, listeria, E. coli, etc., est tout à fait possible. Donc c'est important que ce soit sur des matières comme on l'a vu récemment, sur la farine, sur le chocolat, mais pas que, il y a aussi d'autres produits d'origine agricole, par exemple le soja, le blé, etc., des produits bruts qui, compte tenu de leur stockage en coopérative, dans les silos, etc., subissent des contaminations environnementales et c'est tout à fait normal. Et du coup, derrière, on a aussi des contaminations microbiologiques possibles. Donc, c'est très important de vérifier les pathogènes sur ces matières premières-là, puisque c'est une réalité, il y a effectivement des possibilités de contamination en salmonelle sur ces produits-là. Donc même si par la suite, en général, le problème est invisible puisque les produits sont consommés cuits, je prends l'exemple notamment de la farine, on peut imaginer des consommations détournées par le consommateur qui mangera une pâte à gâteau crue par exemple, ou qui ne cuira pas suffisamment son produit fini. Donc c'est très important de se poser la question de est-ce que je n'ai pas tel ou tel pathogène dans ma matière première, même si elle n'est pas d'origine animale. Donc ça, c'est très important. Voilà. Toujours revoir donc son planning d'autocontrôle. Donc il y a effectivement les dangers microbiologiques, mais il y a aussi les dangers chimiques. Donc il faut sortir de ce réflexe classique de chercher que la microbio. Il faut aussi chercher du contaminant chimique et pas que les pesticides. Il y a aussi les métaux lourds, il y a aussi les mycotoxines, etc. Donc du coup, vous pouvez consulter dans un premier lieu le règlement 1881-2006 et voir les annexes. Vous allez voir que la liste est très longue. Et du coup, vous allez pouvoir adapter votre planning d'autocontrôle et sortir de cette façon d'analyser uniquement l'aspect microbio. Voilà, puisqu'il est tout à fait important aussi de prendre en compte ces paramètres-là et de les adapter, bien sûr, en fonction des matières premières que vous utilisez. Je vous rappelle que les contaminants chimiques, il y a des critères de définis. Ces critères s'appliquent aux matières premières et non pas aux produits finis. Donc du coup, il faut bien penser à faire les analyses sur matière première parce que si vous faites une analyse sur votre produit fini, il va être très difficile de l'interpréter, notamment pour les produits, donc les LMR donc limite maximale en résidus, que l'on va retrouver dans le 1881-2006. Pour certains contaminants chimiques, je prends l'exemple de l'acrylamide, effectivement, on a des critères sur produits finis. Mais la plupart du temps, on est sur du produit brut et donc sur la matière première.
Si vous avez la moindre question par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.